Ave Maria, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons la bienvenue. Que le Dieu de la paix et de l'espérance, le Dieu de la miséricorde, le Dieu du pardon, le Dieu de la réparation et de la restauration vous accueille tous. Pour conclure ce mois de juin, le mois dédié au Sacré-Cœur de Jésus, nous parlerons aujourd'hui des trois cœurs. Que le Seigneur nous donne la grâce de passer un moment de méditation et de prière en sa compagnie. Terminons nos saints exercices par une méditation sur les merveilles des cœurs de Jésus, de Marie et de Saint Joseph. Quelle perfection et quelle richesse! Cœurs étroitement unis. Voyez-les à Bethléem, en Égypte, à Nazareth. Ils avaient absolument les mêmes pensées et les mêmes sentiments, les mêmes goûts et les mêmes aspirations. Il n'y eut jamais, il ne pourra jamais y avoir entre trois cœurs une intelligence aussi parfaite, une sympathie plus profonde, une ressemblance aussi absolue. S'il est dit des premiers chrétiens qui n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, doit-on le dire du Fils unique de Marie, de sa très sainte mère et de son tendre Père nourricier? Ils étaient consommés en une sorte d'unité. Cœur très parfait. Celui de Jésus est le cœur d'un Dieu, le tabernacle où réside la majesté du Très-Haut. Celui de Marie est le berceau d'amour où un enfant Dieu reposait, et la source pure et féconde où il puisa la vie. Le cœur de Joseph, que de vertu, que de mérite, que de perfection ne dut-il pas acquérir durant les 30 années de contact et de vie intime avec le cœur de Jésus? Il pouvait dire à la lettre ce que les âmes ferventes aiment à répéter. Je possède en tout temps et j'emporte en tout lieu, et le Dieu de mon cœur et le cœur de mon Dieu. Enfin, cœur très aimant. Ils ont chéri Dieu plus que tous les saints ensemble. Ils nous aiment aussi plus que tous nos parents et nos amis de la terre, plus que tous les élus du ciel. Personne n'est exclu, riche ou pauvre, juste ou pécheur, chacun de nous a une place dans ces cœurs brûlants de charité. Il nous aime dans nos joies et nos tristesses, dans nos triomphes et dans nos larmes. Il nous aime tendrement. Il nous aime toujours, à la vie et à la mort. Ce que Dieu a uni, dit le Sauveur, gardons-nous de le séparer. Dans son plan divin, Dieu ayant intimement uni les cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph, ne les séparons jamais dans notre amour. En adorant le cœur sacré de Jésus, vénérons et bénissons les saints cœurs de sa mère et de son Père nourricier. Puisqu'il nous aime tendrement, invoquons-les avec confiance et disons souvent: Jésus, doux et humble de cœur, ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, cœur semblable au cœur de Jésus, priez pour nous. Cœur de Joseph, toujours fidèle à Jésus et à Marie, intercédez pour nous. Et quand arrivera pour nous ce moment suprême, où l'âme passe de cette demeure de boue aux demeures éternelles, que nos dernières paroles soient ces noms chers à la bouche et au cœur: Jésus, Marie, Joseph. Voici pour nous à présent un exemple. Une femme catholique, morte en 1860, à l'âge de 32 ans, avait une tendre dévotion au cœur de Jésus, de Marie, de Joseph. Elle prenait un plaisir indicible à invoquer souvent les noms de la Sainte Famille et à les faire bégayer à son petit enfant assis sur ses genoux. Dans ses joies et dans ses peines, elle ne se lassait pas de redire ses saintes aspirations. Jésus, Marie, Joseph.
Plus d'une fois, on vit ses yeux verser des larmes d'attendrissement pendant que sa bouche soupirait et savourait ses noms bénis. Elle était alors dans une espèce de ravissement. Son cœur s'enflammait pour la Sainte Famille qu'elle voulait aimer au nom de tous les cœurs. Elle perdit la santé. Durant sa maladie qui fut longue et douloureuse, elle s'écriait souvent « Jésus, Marie, Joseph, quand j'aurai assez souffert, appelez-moi à vous. » À la fin, ne pouvant presque plus parler, elle ne murmurait plus qu'un seul nom, Jésus. Oh Jésus! C'était sa suprême consolation, son dernier cri d'espérance et d'adieu. Enfin, après un long martyre, elle expira doucement, la main sur la tête de son enfant pour le bénir, les yeux levés vers le ciel et le nom de Jésus sur les lèvres. Belle et précieuse mort, au nom à jamais béni de Jésus, de Marie et de Joseph, au cœur brûlant d'amour et de tendresse. Fin de notre méditation, voici la prière de conclusion. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs durant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève le beau mois de juin, le mois du Sacré-Cœur. Que la paix vous soit accordée. Quand nous terminons ainsi un très beau mois, cela ne veut pas dire que les méditations sur le Sacré-Cœur vont s'arrêter. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire un mois avec le Sacré-Cœur peuvent reprendre à tout moment ces méditations et les suivre du début jusqu'à la fin, en faire un exercice spirituel de 30 jours. Le mois de juillet est consacré au précieux sang de Jésus. Nous allons donc continuer nos méditations avec le précieux sang de Jésus. Nous en parlerons tout le mois de juillet. Que la paix vous soit donnée. Que la Vierge Immaculée, notre Mère, vous accompagne. Que le cœur sacré de Jésus soit votre refuge et que vous trouvez la force et la lumière dans le précieux sang de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse lui-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour commencer le mois nouveau, le mois consacré au précieux sang de Jésus. Ave Maria.